Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale puisque je vais tester pour la première fois des spéculoos maison. Alors si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'adore les spéculoos. C'est l'un des biscuits que j'aime le plus, mais je n'en achète pas non plus tout le temps parce que ce sont quand même des biscuits et donc c'est quand même sucré. Mais pour cette vidéo, je vais faire des spéculoos maison parce que biscuits égale automne et hiver. Les spéculoos en plus c'est des biscuits à la cannelle, donc ça fait penser à l'automne, à la reprise du froid, les petits desserts à la cannelle, tout ça. Donc spéculoos maison. Et après, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai du coup une recette alternative à faire avec ces petits biscuits, ou du moins une partie de ces biscuits maison. C'est parti. Donc c'est parti pour la pâte, et comme vous le voyez peut-être, c'est de la farine complète. Alors moi aussi j'étais très surprise, je ne savais pas que la recette originale de biscuits spéculoos c'était de la farine complète. On va dire que quand j'achète des biscuits ou des trucs comme ça, je passe pas tout mon temps à regarder la liste d'ingrédients précise, à savoir ce que c'est de la farine blanche, farine complète, et surtout à les retenir aussi. Voilà. Mais du coup, ce qui donne naturellement cette couleur marron à la pâte, à spéculoos, du coup, au biscuit spéculoos, c'est déjà la farine complète, le sucre roux, comme vous voyez, il en faut énormément de sucre roux. Et le fait que ce soit des biscuits à la cannelle, donc ça veut dire aussi pas mal de cannelle. Et aussi beaucoup de sucre roux. Bon, croyez-moi, il y a au total 100 g de sucre roux et ça a fait une bonne cinquantaine de biscuits. Donc ça fait environ 2 g de sucre par biscuit, sachant qu'un morceau de sucre fait environ 6 g. Ça veut dire que, enfin 5 ou 6 g suivant le calibrage des morceaux, des sucres en morceaux. Donc ça veut dire que vous avez environ un morceau de sucre dans 3 biscuits, ça va. Franchement, il y a pire. Hein. Voilà, il y a pire bien sûr. Il y a pire. Mais voilà, c'est tout ça à la fois qui donne cette couleur marron très particulière à la pâte à spéculoos. Donc pour ma part, c'est la toute première fois que je teste des biscuits spéculoos maison. D'habitude, je les achète tout le temps. Et là, je m'étais dit, voilà, c'est l'automne, j'ai envie de faire des bonnes pâtisseries. Enfin, c'est pas vraiment il faut, mais on a tous envie de cuisiner des bonnes choses de saison. On pense à la tarte aux pommes avec de la cannelle dessus. On pense à l'automne, on pense forcément à de la cannelle partout. Et on a aussi envie d'en mettre partout. Mais sachez que cette saison, c'est normal d'avoir envie de cannelle à l'automne. Enfin, sauf par exemple les personnes qui n'aiment pas la cannelle, parce qu'on pourrait croire comme ça que c'est quelque chose de classique, mais oui, je connais des personnes qui n'aiment pas la cannelle dans ma famille et dans ma belle famille, donc voilà, je sais que ça existe, donc bien sûr, désolée si parmi certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, il y a des personnes qui n'aiment pas la cannelle. Je sais aussi que certaines personnes de ma famille n'aiment pas les biscuits spéculoos, mais c'est simplement parce que les biscuits industriels spéculoos souvent sont des biscuits aux épices, donc souvent il y a du gingembre et des trucs comme ça dedans qui font du coup un goût assez subjectif. Donc là, au moins 4 heures de réfrigération, donc il fallait quelque chose d'hermétique, de fermé quoi. Donc vu que j'ai un saladier avec couvercle, je me suis dit, voilà. Donc là, au moins 4 heures de frigo plus tard. Oui, donc je disais, par rapport aux biscuits spéculoos industriels, souvent il y a tout un mélange d'épices dedans, il n'y a pas que de la cannelle, ce qui veut donner un bon goût, etc. Donc souvent, c'est ça qui fait en fait que beaucoup de personnes dans ma famille n'aiment pas les biscuits spéculoos. C'est peut-être, si vraiment c'est fait avec du blé complet, oui, peut-être le blé complet qui dérange certaines personnes, et aussi certains, les épices. Je sais par exemple que ma belle famille n'aimerait pas ces biscuits parce qu'ils n'aiment pas autant d'épices. En fait, là, il y a eu 3 cuillères, je crois, à soupe même de cannelle. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Rien que la compote, plus d'une pincée dans une compote faite maison, ils la sentent et ils n'aiment pas. Donc là, non. Les trucs avec beaucoup de cannelle comme ça, c'est pas du tout leur truc. Donc ça, je sais très bien que je pourrais pas partager avec eux, avec ma belle famille, parce qu'ils aiment pas
du tout. Et du coup, je pense vraiment que du coup, les personnes de ma famille qui n'aiment pas les biscuits spéculoos, je pense vraiment qu'en leur faisant goûter là, les biscuits maison, je pense que ils peuvent peut-être aimer. Tout simplement parce que là, il n'y a pas tout un mélange d'épices, hein, il n'y a que de la cannelle. Alors certes, du blé complet, ça je sais qu'il y a une personne de ma famille qui n'aimera pas le blé complet, et elle se reconnaîtra parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Mais je sais que, je pense par exemple à ma petite sœur, je pense qu'elle peut peut-être aimer. Voilà, donc je lui en ferai goûter. Et je pense que ça lui plaira sûrement les biscuits spéculoos. Du coup, contrairement aux industriels, il y a moins d'épices. Donc maintenant que la pâte est bien dure et bien compliquée à malaxer, j'étale. Donc comme demande la recette, normalement il faut faire un beau rectangle parfait. Moi quand j'étale de la pâte, je ne sais pas faire un beau rectangle parfait. Et ils veulent, normalement il faut étaler toute la pâte en rectangle, découper des rectangles. Moi je me suis dit pour faire un peu joli, je vais sortir mes moules. Donc j'ai regardé tous les moules que j'avais et j'en ai pris un. Donc vous trouvez qu'il a peut-être une forme bizarre, mais c'est un moule Haribo. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc c'est un moule en forme de bonbon Haribo. Ne me demandez pas lesquels, j'en sais rien. Pourtant voilà. J'ai déjà mangé des bonbons Haribo dans ma vie. Mais c'était le moule que j'avais qui était le plus proche de la taille des biscuits qu'ils voulaient, c'est-à-dire un rectangle de 7 cm par 4 environ. Donc là, je crois que le moule au plus large doit faire 7,5 par 4,5. Bon, on va pas chipoter pour 0,5, hein, voilà. Donc je me suis dit faire une forme un peu originale. C'est plus joli que de découper de simples rectangles bêtes et moches, quoi. Alors, vous avez vu, cette pâte est extrêmement collante. Elle n'arrête pas de coller sans arrêt au rouleau. J'ai dû mettre énormément de farine pour arriver à aplatir tout ça. Donc beaucoup de farine en dessous, J'ai dû après nettoyer la farine pendant très longtemps. C'est pour ça que j'aime pas me mettre directement sur le plan de travail. Parce qu'après il faut que je soulève chaque chose là-bas que j'ai sur mon plan de travail pour tout nettoyer. Donc voilà, les biscuits sont cuits. Il y en a des plus épais que d'autres, il y en a des plus cuits que d'autres. S'il y en a qui étaient plus proches du fond du four, donc du coup qui sont un peu plus cuits, ça fait une texture assez grossière comme ça. Mais honnêtement, j'ai regardé l'image de la recette et oui, c'est à peu près ça. Voilà. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur du coup. J'en ai pris un tout en bas qui était du coup bien froid. Ça m'a pris 3 plaques de four, donc heureusement que j'en ai 2, hein, j'ai pu alterner du coup, mais ça m'a pris au total 3 cuissons, donc 3 plaques de four. Et pour, je dirais, une bonne cinquantaine de biscuits, voire un peu plus de 50. Voilà, là vous voyez bien, c'est hyper joli, Bon du coup, c'est parti pour la deuxième recette, donc la recette bonus alternative. La recette bonus... J'ai décidé de faire, bien sûr, de la pâte de spéculoos, quelque chose que j'ai déjà fait plein de fois, mais avec du coup des spéculoos, classique quoi, Lotus spéculoos, hein, les petits biscuits rectangulaires tout petits avec Lotus imprimé dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, oui, Lotus font des biscuits spéculoos, c'est l'une des plus grosses marques de biscuits spéculoos du commerce, hein, c'est Spéculoos Lotus, et c'est ceux-là qui sont pleins d'épices, voilà. Et que personne n'aime à part les grands fans d'épices. Donc là on commence par un mélange de sucre blanc et sucre roux et on mixe. Alors ça fait du sucre glace, mais je n'en avais plus du tout de sucre glace maison. Voilà pourquoi je l'ai fait, il faut que j'en refasse d'ailleurs. J'émiette grossièrement 200 g de biscuits du coup dans le bol. Ça sert à rien de faire des trop petites miettes, hein, parce que ça va être mixé après. Donc je dirais qu'en termes de quantité, j'ai utilisé un bon tiers de mes biscuits. Il m'en reste encore pas mal, hein. Sur 50 biscuits, un tiers, il en reste encore pas mal à grignoter, hein, ne vous en faites pas. Mais voilà, ça, je pense que ça m'a usé à vue d'œil, hein. J'ai pas compté exactement, mais à vue d'œil, ça a dû m'en user au moins un bon tiers. Et bien sûr, hein, quand on fait du sucre glace, forcément, ça en met absolument partout. Voilà. Bien sûr, des biscuits spéculoos faits avec là des spéculoos maison. Je pense que la pâte à tartiner
va être bien meilleur qu'avec des spéculoos industriels. Bien sûr, c'est évident. Mais je vous invite bien sûr à suivre les réseaux sociaux hein, après avoir vu cette vidéo pour avoir mon retour dessus hein, sur cette pâte de spéculoos maison que j'espère à ce moment-là j'aurai déjà goûté. Hop, donc là on chauffe bien sûr pour faire fondre le beurre et le lait et ensuite mixage direct derrière. Donc je vous ai pas montré juste voilà le bol qui se déverrouille et qui se reverrouille parce que je lance le mixage derrière. Hein. Donc une chauffe et un mixage derrière. Ça fait une pâte assez collante. Mais finalement même si les biscuits sont assez grossiers en termes de texture, là ça fait une pâte plutôt lisse. J'avais peur que ça fasse une pâte... Là j'étais en train de regarder, c'est... très pâteux. Plus pâteux qu'avec les biscuits industriels, c'est la différence que j'ai vue. Donc j'ai hésité soit à verser directement comme ça, mais je me suis dit non, je vais faire des cochonneries là. On ne fait pas de cochonneries en cuisine, on évite un peu, même si cuisiner veut dire forcément salir, hein, c'est normal. Hein. Une cuisine est faite pour être salie, mais il faut aussi après savoir la nettoyer. Donc voilà, j'évite de faire trop de cochonneries quand même. Donc j'essaye de verser un peu, même si du coup c'est très pâteux. Mais j'y suis quand même arrivée. Bien sûr, à la fin, il a fallu que j'y aille avec la spatule hein, pour ce qui restait. Et vous voyez que voilà, ça tombe quand même un petit peu. Au final, je pensais que mon pot de confiture suffirait et vous voyez qu'il est parfaitement à la bonne taille. Pâte à tartiner, ça prend de la place. Donc voilà. Bon, un petit, voilà, il y a de l'eau partout, la condensation, etc. Hop, un petit coup de torchon pour nettoyer. Et voilà, donc ce qui est dommage, c'est qu'il y a un petit peu des bulles d'air hein, dans la pâte, on le voit. Bien sûr, ça a coulé au couvercle, mais bon, quelle pâte à tartiner ne colle jamais au couvercle, surtout maison. Voilà, mais c'est dommage voilà, d'avoir des bulles d'air au milieu de tout ça. Mais bon. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'ai du coup une belle boîte de spéculoos maison. Qui sent très bon la cannelle. Et j'ai aussi une belle pâte à tartiner au spéculoos fait avec environ un tiers de biscuits que j'avais. Donc j'en ai fait, ça en a fait au moins une cinquantaine de biscuits. Alors que normalement la pâte est prévue pour 40 biscuits, mais bon, c'est comme toujours, les quantités sont approximatives. En tout cas, je suis très contente de toutes ces petites préparations que j'ai là. La pâte à tartiner, bien sûr, c'est à conserver au frigo le plus possible et à manger dans la semaine parce qu'il y a du beurre et du lait, donc ça va tourner très vite, croyez-moi. C'est une pâte à tartiner que j'ai l'habitude de faire, que j'ai déjà fait quelques fois et que... d'habitude je fais avec des biscuits industriels. Donc là à voir avec les biscuits maison ce que ça donne, mais je pense que le goût sera encore meilleur. Surveillez sur les réseaux sociaux, je vous en donnerai des nouvelles en tout cas. Comme d'habitude, si ces recettes vous intéressent, les liens sont dans la description sous la vidéo, donc pour les deux. Pour les biscuits et la pâte à tartiner. N'hésitez pas à revenir sous cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous connaissez cette recette ou quand vous les aurez testées pour venir me dire ce que vous en pensez. Moi ça m'intéresse. Et puis comme d'habitude, hein, si vous voulez soutenir la chaîne, le petit j'aime, le petit commentaire sous la vidéo pour aider la chaîne à grandir, à se développer et attirer plus de monde qui adore Thermomix et qui adore la cuisine. Pour qu'on soit encore plus nombreux à partager et échanger. J'espère que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas malade, que vous prenez soin de vous, que vous faites attention au froid. Et je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. À très bientôt, bisous tout le monde, prenez soin de vous et surtout cuisinez bien. Bye bye!